Gloire à Jésus. Alléluia. Alors dans ce même élan d'acclamation, j'aimerais qu'on puisse louer le Seigneur. Parce que comme je l'ai dit dimanche, nous ne sommes pas des bâtards. Alléluia. Et nous ne sommes pas des bâtards qui n'ont pas de repère. Nous, on a un repère, on a un Père. Alléluia. J'aimerais que tu acclames le Seigneur pour la vie de son serviteur. Notre Père, le révérend Sauveur. Alléluia. Alors qu'il est dans ces lieux, pousse les cris de joie pour ton papa. Alléluia. Merci papa. Nous sommes bénis de ta voix. Alléluia. J'aimerais que tu acclames aussi pour les diacres qui sont les autorités de la maison. Acclame pour eux, alléluia. Que tu acclames aussi pour ta présence ce soir. Nous sommes bénis de te voir ici ce soir. Alléluia. Acclame pour toi-même. Tu peux t'asseoir comme le roi et la reine que tu es. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Tu es bon. Notre Dieu est merveilleux. Ce soir, il y a une onction de la libération qui est ici. L'Éternel va libérer quelqu'un. Je crois que toi qui es rentré ici ce soir, tu ne sortiras pas tel que tu es rentré. Ainsi, sans plus tarder, le thème de mon message ce soir est les ennemis de mon âme. Est-ce que tu peux dire avec moi les ennemis de mon âme? Est-ce que tu peux le dire avec plus de conviction? Les ennemis de mon âme. Les ennemis de mon âme. Ce soir, bien-aimé, peu importe le nombre des ennemis que tu avais, peu importe comment ces ennemis-là persécutaient ta vie, peu importe de quelle origine ils étaient, je déclare qu'avant la fin de ces moments, alléluia, tu seras libéré et délivré de ces ennemis. Alléluia. Ces ennemis qui travaillent contre ta joie, qui travaillent contre ta paix, qui travaillent contre ton épanouissement, tu seras libéré de ces ennemis ce soir. Lorsque je parle des ennemis de ton âme, je vais d'abord commencer par définir l'âme. L'âme est le facteur des émotions, des sensations, de tout ce qu'on peut ressentir. Alléluia. La joie, la peine, la tristesse, la colère, la rancune. Tout ça, c'est l'âme qui gère ce domaine-là. Lévitique 17 au verset 14 nous dit que l'âme est dans le sang. Alléluia. Lévitique 17 au verset 14 nous dit que l'âme est dans le sang. Ainsi ce soir, nous sommes venus traiter les ennemis de ton âme. Les ennemis qui travaillent contre ton épanouissement, qui travaillent contre ta paix, qui travaillent contre ta progression, mais des ennemis qui travaillent aussi contre ton sang. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour cette introduction si tu l'as compris? Dis avec moi, nous sommes venus prier. Alléluia. Voilà pourquoi on ne va pas trop s'attarder sur le message ce soir, mais on va prier. Le premier ennemi de notre âme, le premier ennemi qui combat l'âme de l'homme depuis la nuit des temps, se trouve dans Genèse, avec la première création. Dans le livre de Genèse, la Bible déclare que Dieu créa l'homme et la femme. Et on se rend compte que le premier ennemi qui vient combattre l'homme et la femme pour combattre leur joie, leur épanouissement, c'est le diable. Alléluia. Il est venu sous la forme d'un serpent. Alléluia. Donc nous nous rendons compte que le premier ennemi de l'âme de l'homme, c'est le serpent. Le serpent. Dis avec moi le serpent. Le serpent. Le serpent qui est venu sous la forme, le diable qui est venu sous la forme d'un serpent. Mais cet ennemi-là n'a pas autant de force qu'on l'a donné depuis la nuit des temps. On se rend compte que beaucoup d'enfants de Dieu, lorsqu'ils sont persécutés, lorsqu'ils vivent des moments difficiles, la seule solution qu'ils ont, c'est de se dire, c'est à cause du diable. C'est à cause du diable que nous vivons ces situations. C'est à cause du diable. C'est le diable qui fait cela. Dis à ton voisin, le diable n'est pas puissant. Il n'a pas autant de pouvoir que ça. Et beaucoup sont là. Ils envoient le feu. Ils envoient ceci. Ils envoient cela. Bien-aimé, ce soir, je viens te dire quelque chose. Cet ennemi que tu combats avec tellement d'énergie n'est pas fort. Alléluia. Regardons dans l'histoire de Job. La Bible déclare que le diable est allé au ciel. Et le Seigneur dit au diable, est-ce que tu as vu mon serviteur Job? Est-ce que tu as vu comment Job me sert? Est-ce que tu as vu comment Job est? Alléluia. Et le diable va dire, Seigneur, si Job se comporte de cette manière avec toi, c'est parce que Job est béni.
C'est parce que Job a la faveur, parce que Job a tes bénédictions, il a tes grâces. Si tu le laissais seulement essayer de toucher toutes ces bénédictions que Job a, Job va te renier. Et le Seigneur va dire au diable, va toucher la vie de Job. Va toucher aux bénédictions de Job, mais ne touche pas la vie de Job. Et on va se rendre compte que face à tout ce que Job a traversé, jusqu'à la fin, il n'a pas touché la vie de Job, comme l'Éternel l'avait dit. Alléluia. Où je veux en venir? Je veux dire à quelqu'un ce soir que même le diable qui te fait autant peur, il obéit à la volonté de Dieu. C'est-à-dire que le diable ne peut pas se permettre de toucher à ta vie à un niveau si Dieu ne l'a pas autorisé. Donc, des fois, quand tu vis des persécutions, dis-toi simplement que c'est la volonté de Dieu. Parce que le diable ne peut pas toucher à ta vie si Dieu ne l'a pas autorisé. Alléluia. Et lorsque nous ouvrons nos Bibles depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, on se rendra compte d'une chose. Le diable n'a jamais tué quelqu'un. Est-ce que quelqu'un a un verset là où tu as vu, c'est écrit, le diable a tué X? Est-ce que tu as déjà vu cela? Dis avec moi, le diable n'a pas autant de pouvoir que ça. Dis-le avec beaucoup de conviction, le diable n'a pas autant de pouvoir que ça. Mais sa manière de procéder est telle. On se rend compte que lorsque le diable va voir Ève dans le jardin, le diable va séduire Ève. Autrement dit, il va tenter Ève. Alléluia. On avance encore plus loin dans le Nouveau Testament. Lorsque Jésus est dans le désert, le diable revient encore une fois de plus. Qu'est-ce que le diable revient faire? Il revient encore tenter Jésus. C'est comme ça que c'est le travail du diable autour des enfants de Dieu. Son travail est tel que il vient pour tenter les enfants de Dieu. Comme la Bible dit, il vient comme un lion. Il rôde autour, cherchant qui il pourra dévorer. Il vient autour des enfants de Dieu pour tenter les enfants de Dieu. Ainsi, on l'appelle le tentateur. Alléluia. Si toi, tu te disais que le diable avait un si grand pouvoir, ce soir, je viens te dire qu'il n'a pas autant de pouvoir que ça. Amen. Yes. Il peut seulement commencer à agir dès l'instant où tu as succombé à la tentation qu'il a placée devant toi. Mais tant que tu résistes à la tentation, est-ce qu'il peut t'atteindre? Tant que tu résistes à la tentation, est-ce qu'il peut toucher ta vie? C'est comme ça qu'il a tenté, il a éprouvé la vie de Job, en s'attendant à ce que Job puisse renier Dieu. Alléluia. Mais Job n'a pas renié le Seigneur. Ainsi, le diable, en tant que l'ennemi de ton âme, quel est son travail? Son travail, c'est de te faire perdre tes grâces, de te faire perdre la faveur de Dieu, de te faire perdre ta place auprès de Dieu. Regardez Adam et Ève, la place qu'ils avaient dans le jardin. Lorsque le diable les a tentés, ils n'ont pas perdu leur vie, mais ils ont perdu la grâce qu'ils avaient dans le jardin d'Éden. Lorsque le diable va tenter Jésus dans le désert, il ne va pas tenter Jésus pour que Jésus perde sa vie. Non, il va tenter Jésus pour que Jésus perde sa place auprès de Dieu. Quelle était la place de Jésus? Bien avant ça, on nous dit qu'il a été baptisé dans le Jourdain. Alléluia. Et lorsqu'il a été baptisé, une voix s'est faite entendre du ciel. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai placé toute mon affection. Ainsi, le but du diable, sachant qu'il n'était plus fils de Dieu, qu'il n'avait plus l'affection de Dieu, son but, c'est de faire perdre aux enfants de Dieu leur place auprès de leur Père, leur place auprès de Dieu. Alléluia. Est-ce que quelqu'un se rend compte ce soir que le diable n'a pas autant de pouvoir que ça? Est-ce que tu peux le dire, le diable n'a pas autant de pouvoir que ça? Le diable n'a pas autant de pouvoir que ça. Bien-aimé, ce soir, je suis venu te présenter les ennemis de ton âme, mais je suis aussi venu te donner des solutions. La solution que la Bible donne pour faire tomber cet ennemi qui est appelé le diable se trouve dans Jacques 4 au verset 17. Est-ce que nous pouvons nous lever pour notre première lecture? Jacques 4 au verset 7. Jacques 4, verset 7. Je lis la parole de Dieu dans Jacques 4 au verset 7. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Alléluia. Est-ce que tu peux t'asseoir dans la présence de Dieu? Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Alléluia. On est quand même d'accord d'une chose. Si je décide de fuir quelque chose, c'est que la chose me fait peur. Alléluia. La Bible ne dit pas résister au diable et il ira loin de vous. Non. La Bible dit, si vous résistez au diable, il fuira loin de vous. Qu'est-ce que je dis à un enfant de Dieu ce soir?
Je dis que ta résistance fait fuir le diable. Est-ce que quelqu'un comprend cela? La Bible n'a pas dit ta prière. La Bible n'a pas dit d'abord quand tu envoies le feu. La Bible n'a pas dit ton intercession. Mais la Bible a dit tant que tu résistes face au diable, tant que tu résistes face aux tentations du diable, il finira par fuir loin de toi. Alléluia. Ainsi, je viens dire à l'enfant de Dieu ce soir que ta résistance est un pouvoir. Alléluia. Est-ce que tu peux le dire? Ma résistance est un pouvoir. Ma résistance est un pouvoir qui fait fuir le diable. Ma résistance est un pouvoir qui fait fuir le diable. Acclame le Seigneur pour cela. Maintenant, beaucoup vont se poser la question. Ils vont me dire, mais pasteur, si le diable n'est plus un problème, ce que nous, enfants de Dieu, nous n'avons plus de problème. Et si nous venons au jeudi de feu, c'est encore pour envoyer le feu à qui? Vu que le diable, tant que nous résistons, il n'a aucun pouvoir dans nos vies. À qui nous envoyons le feu? C'est là où la question se pose. Nous allons ouvrir nos Bibles dans Genèse 3 au verset 5. Je lis la parole de Dieu dans Genèse 3 au verset 5. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront. Genèse 3, verset 5. Genèse 3 au verset 5. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme dit, et là où nous allons avancer. Oui. Genèse 3, 5, 6. Je lis Non, la on parole. va par contre ouvrir nos Bibles dans Genèse 5. Genèse 5 au verset 15, excusez-moi. Genèse 5 au verset 15. Genèse 3 au verset 15, autant pour moi. Je vais lire. Genèse 3 au verset 15 nous dit: Je mettrai l'inimitié entre toi et la femme, entre ta prospérité et sa prospérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Ici, l'Éternel va parler au serpent. C'est la malédiction qu'il va donner au serpent. Le serpent qui représente le diable. Il va dire: par contre, à cause de ce que tu as fait, je mettrai l'inimitié entre toi et la femme. L'inimitié ici représente une querelle, une dispute, une lutte qui va se passer entre la descendance de la femme et la descendance du serpent. Alléluia. Ainsi, nous nous rendons compte que la lutte qui continue à se passer aujourd'hui avec les enfants de Dieu, la lutte ne se passe pas avec le diable directement, mais avec la descendance du diable. Parce que c'est ainsi que Dieu l'a dit dans le jardin. Il a dit au diable: tu ne vas plus lutter contre la femme, mais ta descendance va lutter contre la descendance de la femme. Alléluia. Et là, quelqu'un se pose la question: qui est donc la descendance du diable? Éphésiens 6 au verset 12 nous le dit. Lisons Éphésiens 6 au verset 12. Éphésiens 6 au verset 12. Éphésiens 6 au verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Alléluia. Amen. Ainsi est la descendance du serpent contre qui nous, enfants de Dieu, nous sommes encore en train de lutter aujourd'hui. Contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Alléluia. Amen. Et quelqu'un va se poser la question: mais pasteur, pourquoi nous avons à lutter contre ces choses? C'est là où rentre le deuxième ennemi de ton âme. Le deuxième ennemi de ton âme, c'est la prospérité, la descendance du diable, les démons du diable, les esprits du diable. Pourquoi nous luttons contre ces esprits? Comme je le disais bien avant, la Bible déclare que l'âme, dans Lévitique 17 au verset 14, que l'âme est dans le sang. Alléluia. Ainsi, nous nous rendons compte d'une chose. Il y a des sangs, il y a des personnes qui sont descendants des aïeux qui ont tissé des alliances avec ces esprits-là. Qui ont tissé des alliances avec des esprits de forêt. Des aïeux qui ont tissé des alliances avec des esprits des eaux. Des aïeux qui ont donné des sacrifices, des offrandes à des esprits, les esprits de Bouiti, les esprits qui se servent maintenant du même sang, comme notre Père a l'habitude de nous l'enseigner, qui se servent de ce même sang pour
attaquer les enfants de Dieu de génération en génération. Alléluia. Mais comme la Bible dit que l'âme est dans le sang, alléluia, nous savons que le sang se transmet de génération en génération. Si ton arrière-grand-mère avait commis quelque chose et que son sang a été réclamé à cette époque-là, jusqu'à ses arrière-petits-enfants, le sang va toujours continuer à être réclamé. Alléluia. Non pas à cause de l'identité physique et l'ADN corporel, mais à cause du sang qui est réclamé. Alléluia. Ainsi, je dis à quelqu'un, si l'âme est dans le sang se transmet de génération en génération. Cela signifie que l'âme aussi se transmet de génération en génération. Regardons ce qui se passe dans le jardin d'Éden. Adam va manger la pomme. C'est Adam qui mange la pomme. Adam fait en sorte qu'il perde la vie, il perd les grâces de l'Éternel et il est chassé du jardin. Il n'est plus immortel parce qu'à cette époque, l'homme n'était pas destiné à mourir. L'homme n'était pas destiné à souffrir pour manger. Alléluia. Mais comment se fait-il que le premier homme que Dieu a créé mange une pomme et que la malédiction qui est tombée sur Adam réclame encore les êtres humains jusqu'au jour d'aujourd'hui? Cela signifie que l'âme qui avait péché dans le jardin, alléluia, jusqu'au jour d'aujourd'hui, le péché continue toujours à parler dans l'âme des gens. C'est là où on nous dit, lorsqu'un enfant vient de naître, il n'a pas encore péché. Est-ce que son péché c'est de respirer? Non, alléluia. Mais cet enfant-là déjà n'est pas considéré, un nouveau-né n'est pas considéré déjà comme enfant de Dieu ou comme sauvé. À cause de quoi? À cause de l'âme qui avait péché, qui réclame toujours l'enfant. Alléluia. À cause de l'âme depuis Adam, notre ancêtre, qui avait décidé de faire alliance avec le diable. Le diable était passé pour enlever la vie éternelle dans l'homme, enlever la vie prospère dans l'homme. On se rend compte qu'au jour d'aujourd'hui, pour être prospère dans ce monde, soit tu vends ton âme, soit tu vends des choses, soit tu souffres, comme Dieu l'avait dit dans la Genèse. L'homme souffrira pour manger, l'homme fera ceci. Or, à cette époque, l'homme n'était pas destiné à le faire. Alléluia. Mais on se rend compte que plus le temps est passé, la malédiction continue à parler dans la vie des hommes au jour d'aujourd'hui. Alléluia. Ainsi, je viens dire à quelqu'un, ton âme sera délivrée de ces malédictions. Alléluia. Même si ton aïeux, même si ton père, même si ton grand-père avait tissé des alliances avec quelqu'un, afin de dire que l'âme de cette famille-là ne sera jamais prospère, l'âme de cette famille n'aura jamais la paix, l'âme de cette famille n'aura jamais la joie, l'âme de cette famille ne vivra jamais dans l'abondance. Alléluia. Je déclare au nom de Jésus-Christ que ce soir ton âme va sortir de cela. Ce soir ton âme sera libérée de cela, sera libérée de ses réclamations, sera libérée de ses emprisonnements. Alléluia. C'est comme ça qu'il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui vivent de cette manière. Il y a beaucoup de personnes qui vivent de cette manière. Ils vivent avec des embargos. Parce qu'une grand-mère voulait avoir un enfant. Elle a donné un pacte. Elle a passé un pacte avec les esprits du diable, avec ses esprits, avec les démons. Et toute la famille paye maintenant le prix. Ça va de génération en génération. Les gens payent maintenant le prix. Les gens n'arrivent plus à se marier. Les gens n'arrivent plus à s'épanouir. Parce qu'une personne seulement était égoïste. Je me suis quand même dit que c'était méchant. Il y avait tellement de fruits dans le jardin d'Éden. Comment c'est seulement le fruit qu'on leur a demandé de ne pas manger? Est-ce qu'ils n'ont pas pensé aux autres? Alléluia. Est-ce qu'ils n'ont pas pensé? Est-ce que Adam ne s'est pas dit, il y aura des générations après moi, je ne peux pas faire cela? Il a été égoïste. Il a décidé de savourer son fruit. Et on se rend compte au jour d'aujourd'hui que les hommes payent toujours la malédiction qui est tombée sur un seul homme. Alléluia. À cause de sa désobéissance. Et ces esprits-là, nous allons les vaincre. Ouvrons nos Bibles dans Psaume 143 au verset 3. Psaume 143 au verset 3. Psaume 143 au verset 3. L'ennemi poursuit mon âme. Il fout la terre ma vie. L'ennemi poursuit mon âme. Alléluia. Continue. Il foule à terre ma vie. Il me fait habiter dans les ténèbres, comme ceux qui sont morts depuis longtemps. Alléluia. Dans ce verset, nous nous rendons compte de la stratégie que ces démons ont de faire.
La première phrase nous dit, l'ennemi poursuit mon âme. Ces ennemis-là, comme je venais de le dire, leur problème n'est pas le nom que tu portes. Même si un jour tu changes le nom de ton père, tant que le sang qui coule dans tes veines, c'est le sang qui a coulé sur leur autel, de génération en génération, ils continuent à réclamer le sang. De génération en génération, ils continuent à poursuivre cette âme-là, à se rassurer que cette âme ne va jamais dans la paix, que cette âme ne soit jamais épanouie. D'où même des fois, certaines personnes, lorsqu'ils meurent, le diable se permet de travailler avec leur âme, de travailler avec leur image. Parce que leur sang, lui, avait déjà été donné. Ça avait déjà été pour lui. Et les gens ne sortent pas de ces embargos. L'ennemi poursuit mon âme. Il réclame ta famille de génération en génération. Il se rassure de te faire perdre le goût de la vie. Tu peux dire, je suis sauvé. J'ai Jésus en moi. Je parle en langue. Je loue le Seigneur. Je sers dans l'église. Mais tu finis pauvre comme Lazare. Tu finis pauvre comme Lazare au point où les chiens viennent lécher ton corps. Parce que le diable se rassure de dire, même si tous les autres domaines de sa vie ont été libérés, même si cette personne a réussi à accepter Jésus et à libérer son âme, moi je vais me rassurer à ce que sa vie soit toujours embrigadée. Ce que cette personne ne soit jamais dans la paix. Ce que cette personne ne soit jamais dans la joie. À te faire perdre le goût de la vie. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Ces ennemis-là vont tomber ce soir. Mais j'ai une bonne nouvelle encore pour un enfant de Dieu. J'ai dit ce soir, l'Éternel vient dépouiller tes ennemis et il te donne la solution face à tes ennemis. Alléluia. Trop longtemps tu as cru que tes oppresseurs étaient puissants. Mais je pense que tu n'as pas su la puissance qui est en toi. Lisons nos Bibles dans Ésaïe 43 au verset 1. Ésaïe 43 au verset 1. Je lis la parole de Dieu dans Ésaïe 43 au verset 1. Ainsi parle maintenant l'Éternel, qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains rien, car je te rachète, je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Alléluia. Ce soir, l'Éternel dit à quelqu'un, ne crains rien, car je te rachète et je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Alléluia. Ce soir, je dis à une âme qui était déjà abattue par les sorciers de sa famille, une âme qui était déjà abattue par les persécutions. L'Éternel dit, tu es à lui. Ne crains rien, il te rachète. Alléluia. En Corinthiens 6 au verset 20 nous dit que nous avons été rachetés à un grand prix. Je ne sais pas à quel prix ton aïeux avait vendu l'âme de ta famille. Je ne sais pas à quel prix ton aïeux avait vendu le sang de ta famille. Mais je dis, si c'était le sang d'un coq qu'il avait versé sur cet autel, ce sang-là ne vaut pas le sang du Dieu qui a coulé pour toi. Si c'était le sang d'un bouc qu'il avait versé sur cet autel, ce sang-là ne vaut pas le sang du Dieu qui a coulé pour toi. Je dis, Corinthiens nous dit que nous avons été rachetés à un grand prix. Ce n'était pas le prix d'un homme. Ce n'était pas le prix de quelque chose, d'un animal. Ce n'était même pas de l'argent. Alléluia. Mais c'était le prix d'un Dieu. Dis avec moi, j'ai été racheté au prix d'un Dieu. Mon âme a été rachetée au prix d'un Dieu. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour cette révélation? Est-ce que tu peux l'acclamer plus fort que ça? Ainsi, je dis à quelqu'un qui est né de nouveau. Je dis à quelqu'un qui a accepté le Seigneur Jésus. L'Éternel t'a racheté. Alléluia. Il a changé ton nom. Il a changé le nom. Il a changé l'identité de ton sang. Il a changé ton ADN. Désormais, c'est le sang de Christ qui parle pour toi. C'est un nouveau nom qui parle pour toi. Désormais, ce sont les réclamations du sang de Christ qui parlent pour toi. Et ainsi, si l'âme est dans le sang, c'est que ce sont les réclamations de l'âme de Christ qui parlent maintenant pour toi. Alléluia. Cette âme-là qui est irrépréhensible et irréprochable. Alléluia. Celui-là qui a résisté au diable dans le désert. Alléluia. Celui-là qui a vaincu la mort dans les ténèbres. Alléluia. Il a vaincu les ténèbres. Je ne sais plus quel sorcier pourra encore te placer dans les ténèbres. J'aimerais que lorsque les temps difficiles vont venir, tu puisses rappeler au diable, j'ai été racheté à un grand prix. Le prix que mon aïeux t'avait donné n'est plus le prix qu'il me faut. Maintenant, mon prix, c'est le prix d'un Dieu. Et toi, tu ne pourras jamais racheter ce prix. Alléluia.
J'ai été racheté à un grand prix. Lorsque la mort viendra à toi, il faut que tu dises à la mort que mon Dieu était allé, il a fait 3 jours et il a enlevé ta force. Alléluia. Et il t'a dépouillé. Alléluia. Lorsque le diable viendra te tenter, que tu dises au diable que mon Dieu était dans le désert, il t'a résisté pendant 40 jours. Donc tu dois t'en aller loin de moi. Désormais, ce sont les réclamations de l'âme de Jésus qui va parler dans la vie de quelqu'un. Alléluia. Les réclamations de l'âme de Jésus parlent pour toi. La Bible déclare qu'il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. C'est le nom de Jésus qui parle désormais en ta faveur. C'est le nom au-dessus de tous les noms qui parle désormais en ta faveur. Même si les ennemis de ton âme disaient on te poursuit à cause de ce nom, on te poursuit à cause de ce sang, désormais tu diras à ces ennemis, je porte le sang de mon Père, je porte le nom de mon Père, je porte le nom au-dessus de tous les noms, le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. J'ai dit ce soir nous sommes venus pour prier. Et enfin le dernier ennemi de nos âmes, c'est toi-même. Alléluia. Est-ce que tu peux dire c'est moi-même? Le dernier ennemi de ton âme, c'est toi-même. Ouvrons nos Bibles dans Matthieu 26 au verset 41. Matthieu 26 au verset 41. Je lis la parole de Dieu dans Matthieu 26 au verset 41. Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Alléluia. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Alléluia. Ça, c'est pour quelqu'un qui a le Saint-Esprit et qui se dit, je vais tout reposer de cette manière. Si j'ai déjà le Saint-Esprit, ça suffit. Mais je dis à quelqu'un, tant que la chair est faible, la chair peut être une grande porte dans le monde spirituel, qui peut laisser toujours les mêmes démons qui avaient été chassés. Lorsque tu as accepté Jésus, les mêmes démons qui avaient délogé la maison peuvent toujours revenir à cause du péché, à cause de la chair qui est faible. Alléluia. À cause de la chair qui est faible. La chair peut laisser beaucoup d'ouverture, la chair peut laisser beaucoup de portes ouvertes, la chair peut laisser beaucoup de portes au monde maléfique. Je vais prendre l'exemple de quelqu'un, par exemple, qui se masturbe. À la masturbation, il est attaché des démons. Alléluia. Alors que tu es libéré de ces démons-là, lorsque tu décides encore de repartir en contact avec ces démons, parce que la chair a été faible, ces esprits-là reviennent encore, réclamer encore ton âme, parce qu'ils ont maintenant un point d'accès sur lequel ils peuvent s'appuyer pour le faire. Alléluia. Lorsque la chair est faible, elle peut emmener l'âme à ne pas hériter des bénédictions, à ne pas hériter des faveurs de Dieu à cause de sa faiblesse. Alléluia. Ainsi, c'est pourquoi la Bible dit, ne craignez pas ce qui peut tuer le corps. Alléluia. Mais craignez plutôt ce qui peut... Ne craignez pas ce qui peut tuer l'âme ou qui peut tuer l'esprit, mais craignez ce qui peut tuer le corps. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut m'aider pour ce verset? Alléluia. Alléluia, merci. Amen. Ne craignez pas celui qui peut tuer le corps, mais celui qui peut tuer l'âme et l'esprit. Alléluia. Lorsque toi tu te dis j'ai accepté Jésus, même si je tombe dans le péché, si mon âme a déjà accepté Jésus, mon âme est déjà sauvée, ce n'est pas grave. Alléluia. Mais c'est une illusion ou une facette que le monde des ténèbres demande. Parce que lorsque le monde des ténèbres vient à faire tomber ton corps, qui est une porte pour l'âme, il emmène aussi à faire tomber l'âme. Il emmène aussi l'âme à mourir. Alléluia. Amen. Mais cette solution se trouve encore dans le même verset. La même solution pour cette âme qui est faible. La Bible dit veillez et priez afin de ne pas tomber dans la tentation. Alléluia. Ce soir, je dis à un enfant de Dieu, ce ne sera pas un système de magie ou d'abracadabra. On pourra te déverser l'onction comme tu veux. Mais si tu ne veilles pas et tu ne pries pas, ta chair va toujours demeurer faible. Si tu ne veilles pas et tu ne pries pas, tu vas toujours tomber dans les mêmes choses. On va toujours te délivrer. Et même lorsque ton âme va avancer, ton âme va encore régresser. Parce que tu vas continuer à faire les mêmes choses que tu faisais avant. Alléluia. Ainsi, la solution est de veiller et de prier. Et quelqu'un va me dire, pasteur, c'est facile de dire. Mais lorsque nous sommes dans nos maisons, il y a le travail, il y a les enfants, il y a la famille, il y a ceci, il y a les tâches, il y a l'école, il y a les études. Des fois, on n'a pas le temps de s'asseoir.
Des fois, on n'a pas le temps de veiller. Des fois, on n'a pas le temps de prier. C'est pour cela que l'Éternel a créé ce genre de moment. Pour que les mardis, tu viennes te ressourcer encore. Pour que les jeudis, tu viennes te ressourcer encore. Pour que les dimanches, tu viennes encore te ressourcer. Alléluia. Afin que tu puisses avoir le maximum de muscles encore. Je vais emprunter un exemple que notre Père a l'habitude de prendre. Par rapport à un feu de bois. Alléluia. Par contre, là, je vais inverser l'exemple. Si vous prenez une bûche de bois, alléluia, même si elle est mouillée, même si elle est humide comme quoi, et vous la placez dans un feu vif, là où il y a plusieurs bûches, même si cette bûche-là passe 1 heure dans le feu et qu'elle ne s'enflamme pas, elle finira par s'enflammer. Alléluia. L'eau qui est sur la bûche finira par sécher et la bûche va aussi être communiquée par le feu. Alléluia. Ainsi je dis à quelqu'un, même si tu tombes, même si tu n'arrives pas encore à résister au diable, à force d'être à l'église, le feu qui se trouve à l'église va finir par t'impacter. Le feu qui se trouve à l'église va finir par te donner la capacité de résister. Alléluia. Ce feu-là va finir par te donner la capacité de résister au diable. Est-ce que tu peux mieux acclamer que ça? Poussez les cris de joie. Alléluia. Ainsi, peu importe le nombre des ennemis que ton âme avait, ce soir l'Éternel t'annonce une bonne nouvelle. Alléluia. Il fera tomber ses ennemis. J'aimerais que en 2025, lorsque tu iras dans la nouvelle année, que tu rentres dans une nouvelle année avec toutes les clés. Alléluia. Pour permettre à ton âme d'être épanouie. Pour permettre à ton âme d'être en joie. Pour que tu puisses résister au diable. Tu sais que ta résistance fait fuir le diable. Peut-être quand tu résistes, ça ne fait pas fuir les gens autour de toi. Mais lorsque tu résistes, le diable a peur de toi. Alléluia. Lorsque tu résistes, le diable fuit au loin de toi. Lorsque tu connais ton identité en Christ. Lorsque tu es conscient que Christ t'a racheté à un grand prix. Alléluia. Les réclamations et les autels de ta famille ne peuvent plus parler contre toi. N'ont plus aucun pouvoir sur toi. Alléluia. C'est désormais le pouvoir du sang de Jésus. Lorsque tu sais désormais que tu dois veiller et prier. Et c'est ainsi que la chair sera restée forte face aux persécutions, face au péché. Que la chair sera restée forte et ne sera plus une porte pour le monde des ténèbres. Alléluia. J'aimerais qu'en 2025, tu puisses appliquer toutes ces choses. J'aimerais qu'en 2025, ton corps, j'aimerais qu'en 2025, ton âme, ton esprit soit dans l'allégresse. Alléluia. Que tu sois dans la joie entière. Est-ce que tu peux te lever et acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux te lever et pousser des cris de joie? Alléluia. Alléluia. Alors, dans ce même élan d'acclamation, nous allons dire merci au Seigneur pour sa parole. Merci pour ce qu'il a dit, merci pour ce qu'il a fait. La Bible déclare que la parole de Dieu n'est pas libérée sans accomplir les raisons pour